Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage Python, nous allons créer un programme qui permet de calculer le produit de deux matrices. Alors là, on suppose que la taille de la première matrice c'est A avec 3 lignes et 4 colonnes et la deuxième matrice c'est avec 4 colonnes et 2 lignes. Alors pour calculer toujours la multiplication ou bien le produit de deux matrices, il faut que le nombre des colonnes au niveau de la première matrice égale au nombre des lignes de la deuxième matrice. Donc ça c'est une règle qu'on doit respecter. Alors dans ce cas là, pour la première matrice on a choisi 3 lignes et 4 colonnes et pour la deuxième matrice on a choisi 4 lignes et 2 colonnes. Alors là, l'objectif, bien sûr, c'est l'utilisateur doit saisir les éléments de la première matrice et les éléments de la deuxième matrice et après, on doit afficher le résultat, donc normalement, qui sera stocké dans une autre matrice C. Alors là, lorsqu'on parle d'une matrice, automatiquement, au niveau du langage Python, ce sont les listes à deux dimensions. Alors, dans ce cas-là, si l'utilisateur entre ces valeurs-là, normalement, ça c'est le résultat final ou bien le produit des deux matrices. Avant de passer à la méthode qu'on va suivre, je vous donne un rappel mathématique, donc comment calculer la multiplication. Si vous avez les deux matrices, donc comme j'ai déjà dit, on doit avoir le même nombre de colonnes au niveau de la première matrice, c'est exactement le même nombre de lignes au niveau de la deuxième matrice, 4, 4. Et après, ce qu'on fait, on prend cette ligne-là, on la multiplie avec cette colonne-là, ce qui va nous donner la valeur qu'on va stocker au niveau de la première ligne, première colonne de la matrice C. Voilà, donc on fait comme ça. Donc chaque élément, donc on prend cet élément fois cet élément, plus cet élément fois cet élément, jusqu'à la fin. Et après, on calcule ça et on affecte donc le résultat final à cet élément du matrice. On passe maintenant à la deuxième colonne. On fixe la première colonne, on passe à la deuxième colonne. Pareil, on fait la multiplication élément par élément et on fait l'addition. Voilà, donc après on passe à la ligne suivante pour la première matrice. Après on calcule jusqu'à la fin. Voilà, donc ça c'est un rappel mathématique sur comment on peut calculer la multiplication de deux matrices. Maintenant, nous allons passer à comment faire ça avec le langage Python. Mais avant ça, je vous donne la méthode. Donc la méthode qu'on va suivre est la suivante. On suppose qu'on a les éléments ou bien les deux listes à deux dimensions suivantes. Alors la première chose pour faciliter les calculs, donc je vais vous donner donc dans la description de cette vidéo donc le fichier qui va contenir déjà donc les matrices déjà saisies stockées dans les variables A et B et C. Donc on va se concentrer sur comment faire pour la multiplication. Alors là, pour la multiplication, dans ce cas-là, on a 3 lignes et 4 colonnes. Pour la deuxième matrice, 4 lignes et 2 colonnes. Et pour le résultat, 3 lignes et 2 colonnes. Alors là, on peut utiliser une boucle avec l'indice i dans donc la longueur de A. Donc lorsqu'on fait long A, donc ça ce qui va donner normalement 3 lignes. Si vous voulez calculer le nombre des colonnes, donc on avait vu déjà ça, donc vous mettez long A entre deux crochets 0. Voilà, donc ça c'est la longueur de A. Ici, vous remarquez là, on a exactement le même nombre de lignes au niveau de la matrice résultat ou bien la liste à deux dimensions résultat C. Donc ça c'est la première relation qu'on va exploiter, que le nombre de lignes au niveau de la première matrice égale au nombre de lignes au niveau de résultat. Maintenant nous allons passer donc à d'autres indices. Donc là j'ai mis K pourquoi K puisque comme vous voyez là on a le même nombre, c'est-à-dire 4 colonnes là et 4 lignes là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le G de la deuxième matrice, puisque le G de la deuxième matrice égale au G de résultat. Alors, nous pouvons exploiter cette relation. Alors, pour récupérer le G, ou bien le nombre de colonnes au niveau de la deuxième matrice, donc comme j'ai déjà expliqué, vous mettez B et vous mettez entre deux crochets 0, c'est-à-dire on va se positionner ici. Donc on va prendre cette liste-là et on va calculer la taille de cette liste. Donc normalement c'est 2. Alors c'est ça, donc normalement les boucles qu'on peut utiliser. Donc comme vous voyez là, on a déjà 2 boucles et on va ajouter une troisième boucle. Donc je vais vous expliquer comment maintenant utiliser les boucles pour calculer chaque élément de la matrice C. Alors, on va prendre un élément de la matrice C. Donc, le premier élément, c'est-à-dire le C00. Alors, comment calculer C00? Alors, on va utiliser la règle mathématique. Donc, on va prendre le premier élément de la première ligne de la première matrice et on va prendre le premier élément de la première colonne de la deuxième matrice. Et on passe aux deux autres éléments. Donc,
deuxième élément ici et deuxième élément ici. Et après, on fait la multiplication. Après, jusqu'à la fin. Donc ça, c'est normalement comment faire pour calculer cet élément. Alors, comme vous voyez là, on a passé de cet élément. Donc on a fixé I et on a fixé G. Donc avec 0, 0. La valeur qui change dans ce cas-là, c'est cet indice. Ici. Donc vous voyez maintenant que on passe de 0 à 1, après de 1 à 2 et finalement de 2 à 3. Donc c'est ça la troisième boucle qu'on va utiliser. Alors je vais vous expliquer comment utiliser les trois boucles. Alors le troisième boucle dans ce cas-là, c'est la boucle avec l'indice K. Donc là, on va utiliser tout simplement la longueur de la matrice B. Donc automatiquement, c'est 4 lignes dans ce cas-là. Alors là, 4 lignes de ce cas-là, c'est exactement le nombre de multiplications qu'on doit utiliser pour calculer le résultat ou bien cette valeur ici. Alors, je vous rappelle, on a fixé I, on a fixé G. Donc, I, c'est 0, G, c'est 0. Et la valeur qui change dans ce cas-là, c'est K. K de 0 à 3. Donc, automatiquement, ce qui va nous donner donc, le résultat final, c'est-à-dire 32. Maintenant, ce qu'on a fait, on a toujours fixé I, mais cette fois, on a passé à 1 au niveau de G. Alors, comme vous voyez là, on a trois boucles. Donc, la première boucle qui permet de passer d'une ligne à l'autre au niveau de la matrice A. Donc là, je vais mettre A par exemple, ligne. Donc là, A, ligne. La deuxième boucle, donc à l'intérieur de cette boucle-là, c'est la boucle qui permet de passer 10 colonnes. Donc ça, c'est la matrice B, colonne. Et la troisième boucle, c'est toujours une boucle à l'intérieur d'une autre. C'est la boucle avec l'indice K. Donc là, vous pouvez mettre là soit cette ligne-là, ou bien cette colonne-là, ou bien tout simplement, on va mettre là l'indice K. Alors là, avec l'indice I, avec l'indice G, et là, avec l'indice K. Et au niveau de cette boucle-là, c'est-à-dire ici, on exécute tout simplement cette formule pour calculer chaque élément de résultat. Donc j'espère que vous avez bien compris maintenant comment faire. Alors on va donc exécuter cet exemple là. Alors on passe d'un élément à l'autre, mais cette fois avec la colonne numéro 2 de la matrice B. Et vers la fin, donc lorsqu'on passe sur tous les éléments, on aura la valeur résultat. Dans ce cas là c'est 40. Et voilà, on fait comme ça. Donc on fixe toujours une ligne et une colonne. Et donc la chose qui varie dans ce cas là c'est la valeur d'K. Donc là on est arrivé à la dernière valeur au niveau de l'indice I, c'est-à-dire 2. Au niveau de G c'est 1. Et après pour K toujours c'est de 0 normalement à 3 pour calculer dans ce cas là cette dernière valeur. Maintenant, je vais vous optimiser cette formule-là. Dans un premier temps, je vais remplacer chaque valeur ici par son indice. Alors, pour 2, c'est normalement qu'on a ici. Donc là, 2, ainsi de suite, c'est la valeur de I. Voilà, donc on a remplacé 2 par I. Voilà, comme vous voyez là. Donc, vous pouvez vérifier donc, ce changement-là. Et puis, G, c'est la valeur de 1. Donc là, on a maintenant la valeur de I et G au niveau de cette matrice-là. Une dernière chose, ou bien le dernier indice, c'est cet indice-là, c'est normalement la valeur de K. Voilà, on remplace cette valeur avec K. Et voilà, donc ça c'est normalement la formule finale avec les indices qu'on a vus jusqu'à maintenant dans cette explication-là. Alors pour optimiser tout cela, donc comme vous voyez là, ça c'est une répétition avec une boucle qui varie de 1 ou bien de 0 à 3, donc vous pouvez tout simplement faire la chose suivante. Donc à chaque fois, on affecte, dans chaque itération, on affecte à CI, G, donc l'ancienne valeur de CI, G, et après, donc l'élément ou bien la multiplication, par exemple, entre les deux éléments des deux matrices A et B. Et vers la fin, donc après l'exécution de toutes les itérations de cette troisième boucle, vous aurez au niveau de CI, G, le résultat final. Après, donc nous pouvons davantage optimiser cela, donc au lieu d'afficher ça deux fois, donc vous pouvez juste utiliser
donc cette opération plus égale pour avoir le même résultat. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris maintenant comment on va faire avec PyCharm pour écrire ce programme-là. Je vous répète. Donc d'abord, il y aura les trois matrices bien sûr, la matrice A, B et C. Donc on suppose qu'on a déjà, donc je vais vous donner donc déjà les éléments des trois matrices dans la description de la vidéo. Et puis on va se concentrer sur les trois boucles pour écrire les instructions nécessaires pour calculer chaque élément du matrice résultat en utilisant, comme j'ai déjà dit, les trois boucles avec cette formule. Maintenant, nous passons à PyCharm. Alors voilà, donc ça ce sont les trois matrices. Donc vous pouvez utiliser d'autres matrices en changeant la taille, en changeant donc les nombres des éléments et tout ça. Donc pour moi, j'ai choisi ces éléments-là. Alors pour se concentrer uniquement sur comment faire pour calculer la multiplication des deux matrices avec le langage Python, alors comme j'ai déjà dit, il y aura trois boucles. La première boucle qui permet de fixer les lignes au niveau de la première matrice, c'est-à-dire la matrice A, donc in range. Dans ce cas-là, on doit récupérer la taille de A, c'est-à-dire pour créer dans ce cas-là 4 répétitions. Ensuite, la deuxième boucle, c'est une boucle à l'intérieur de la première boucle, donc c'est G in range. Dans ce cas-là, longueur entre deux parenthèses, donc là pour avoir le nombre de colonnes, donc vous pouvez utiliser B0 comme ça. Donc on a expliqué déjà pourquoi B0. Et la troisième boucle qui permet de passer d'un élément à l'autre entre donc les colonnes de la première matrice et les lignes de la deuxième matrice avec l'indice K. Donc là in range, voilà, entre deux parenthèses, et là vous mettez pour avoir le nombre de lignes, donc vous pouvez utiliser la matrice de B, donc long B. Voilà, maintenant il nous reste d'utiliser exactement la même formule qu'on a vue dans l'explication, c'est-à-dire un élément de I, de C, I, G, comme ça. Voilà, donc puisqu'on a initialisé ces éléments-là avec 0, égale quoi? Égale ou bien plus pour optimiser davantage. Alors là, un élément de la matrice A avec I et K, donc c'est tout à fait normal, I, K qu'on avait dans l'explication, fois un élément de la matrice B, donc là on utilise les deux indices K et aussi G. Voilà. Voilà, donc ça c'est donc la formule qu'on peut utiliser pour calculer la multiplication de A et B. Maintenant, il nous reste d'afficher donc le résultat. Avant d'afficher le résultat, j'aimerais afficher les éléments de A, après B et finalement C. Alors pour les afficher, c'est très simple. For chaque ligne de la matrice A, pour chaque élément E in ligne, on va faire quoi? Tout simplement, on va afficher l'élément E. Et pour rester au niveau de la même ligne, donc on peut ajouter le paramètre AND. Et là, vous pouvez donc utiliser soit l'espace, soit tabulation pour donc améliorer l'affichage. Et voilà, donc si on termine une ligne et on passe à la ligne suivante, il faut ajouter print, voilà, pour sauter de la ligne. On va utiliser les mêmes instructions avec B et avec C. Donc là, c'est B, changer A par B, et finalement, on a A fois, donc là, A fois B égale. Après, on va changer A par C, et voilà, on exécute tout ça, et vous aurez exactement les mêmes résultats qu'on a vu au niveau de l'explication. Ça, ce sont les éléments de la matrice A, ça, ce sont les éléments de la matrice B, et ça, c'est le résultat. Alors, si vous avez développé une autre manière, une autre méthode, merci de les partager dans la section des commentaires.